depuis qu'on a repris, on sent que les joueurs sont prêts physiquement, à savoir que on leur donnait des programmes. Faisal, notre préparateur physique, leur a transmis des programmes pour les maintenir en forme physique pendant la trêve. Et on voit qu'ils ont bien respecté ce programme-là parce qu'on a pu très vite enchaîner l'entraînement collectif. On est monté crescendo sur le premier jour parce qu'on a repris samedi, où là on a fait une petite transition pour remettre tout le monde en rythme. Mais globalement, on a pu vite enchaîner sur le 5-5, même tout terrain. Et ce qui est un bon indicateur de l'investissement des joueurs pendant la trêve. Et bien évidemment, c'est deux matchs importants. Le premier, Igokea, puisqu'on en connaît l'importance par rapport à la suite. Il faut absolument qu'on aille gagner là-bas. On se souvient du match ici, puisque c'était un des derniers matchs, je crois, où on avait encore la chance d'avoir du public. Donc ce sera forcément un match difficile, malgré notre victoire au match aller. On a bien vu que c'était une opposition très relevée. Depuis, ils ont fait des bonnes performances. Que ce soit en Ligue Adriatique, où ils sont 4e avec un très bon bilan, je crois, de 9 victoires, 3 défaites. Et évidemment dans notre poule, où ils ont réalisé des matchs solides. Donc ça sera le premier match, je dirais le premier temps fort de notre semaine, surtout à l'extérieur. Et ensuite, on a le match contre Le Mans. Le Mans qui est un adversaire qu'on a déjà préparé à plusieurs reprises parce qu'on devait les jouer et plusieurs fois à cause du Covid, on les a pas joués, que ce soit en match amical ou en match officiel. Donc on les connaît plutôt bien, mais là aussi, comme Igokea, c'est une équipe qui propose plein d'alternances défensives. Donc moi, de mon côté, sur l'aspect offensif, il s'agit de préparer notre équipe à affronter différentes situations. Et on sait qu'ils sortent d'une grosse perf contre Boulogne-le-Valois, où ils ont gagné. Donc ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Alors, les attentes vis-à-vis de Roméo, je dirais que dans un premier temps, c'est des attentes sur le plan technique, où on attend que sur le poste 4, il nous amène sa connaissance du jeu et sa capacité à impacter le jeu de différentes manières, que ce soit dans le jeu au large avec les situations de short roll, que ce soit près du cercle dans le post-up. Il passe très bien la balle, donc il va pouvoir créer aussi pour plein d'autres de ses coéquipiers. Donc ça, c'est la première attente. Et puis l'attente aussi de la part du staff, c'est que Roméo endosse une part de leadership de par son expérience. Il a déjà gagné dans cette ligue et dans d'autres d'ailleurs. Et de par son parcours, c'est quelqu'un qui doit nous permettre de mieux encore gérer certains temps dans les matchs. Et de toute façon, cette année, on l'a déjà vu, je pense qu'on va encore le voir. Il y a plein de matchs qui vont se jouer à quelques détails. Et on compte sur lui pour permettre que sur le terrain, il puisse justement nous permettre de bien gérer ces temps-là et ces petits détails qui font la différence. Le mot que j'aurais adressé à vous tous, c'est que partenaires et supporters, c'est que simplement vous nous manquez. Comme je le disais juste avant, le dernier match contre Igokea ici avec du monde, même si la salle n'était pas pleine à cause des restrictions, eh bien moi personnellement, c'était une des premières très bonnes émotions que je vivais à Beaublanc. Et si j'ai rejoint le club, c'est aussi pour vivre ces moments-là et cette ambiance-là. Donc, encore plus que les autres, j'ai l'impression, je suis impatient de découvrir vraiment cette ambiance en tant que Limougeot. J'espère que c'est qu'une question de temps, mais en tous les cas, même à distance, on ne vous oublie pas, on pense régulièrement et je trouve que dans l'équipe, on parle souvent de ça. On prend notre mal en patience et on vous attend de pied ferme dès qu'on en aura le droit.